Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube mes amis. Et nous sommes actuellement sur l'aéroport de VRMM, donc Victor Romeo Mike, qui est l'aéroport international de Malé, voilà, Velena de Malé, et qui est anciennement connu sous l'aéroport de Hululé ou de Ibrahim Nazir. Donc c'est le principal aéroport des Maldives. Il est situé, cet aéroport, donc sur l'île de Hulé, près de la capitale Malé. Voilà, l'aéroport, pardon, il ouvre ses portes en 1966 et est officiellement inauguré sous son nouveau nom le 11 novembre 1981. J'espère que ça vous fait plaisir de connaître tout ça. Tout ça pour vous dire que nous sommes en compagnie d'un petit hélicoptère qui est en vente à 14,99 euros. Il s'agit du Westland Scout actuellement, et il y a aussi une deuxième variante qui est le Westland non pas Scout, mais celui-là il est donc nommé WASP, donc ça doit se dire WASP certainement in English. Un petit hélicoptère issu de l'armée britannique, n'est-ce pas? Ils s'en sont beaucoup servis comme soutien, comme aussi pour renseignement, de surveillance et de reconnaissance, d'appui aérien, de transport de troupes, de sauvetage, d'attaque au sol, etc., etc. C'est un avion militaire, c'est un hélicoptère militaire qui est complètement polyvalent et qui son premier vol a été effectué le 29 août 1960. Voilà mes amis. Donc la première variante qui est le Westland Scout, donc avec les patins et ici les roues, et l'autre variante donc WSP qui est seulement avec les roues. Il est doté d'un moteur Rolls-Royce Nimbus Turbo Shaft d'une puissance de 685 chevaux. Voilà, c'était le petit résumé. Donc on va s'intéresser dorénavant à l'hélicoptère. Alors ce que j'avais pas dit dans la présentation de l'aéroport donc des Maldives, pardon, c'est qu'il s'agit d'une scène complète du développeur FSDG d'une valeur de 32 euros. Vous avez le pack complet. Voilà, donc on va visiter l'aéroport donc des Maldives et ce qui gravite autour avec cet hélicoptère qui pour moi est une très belle surprise mes amis. Allez, assez de blablabla, je vais essayer de faire la vidéo assez courte. Voilà, on peut constater quand même que graphiquement parlant il est très réussi, c'est très sympa, il est dans les normes de ce que peuvent effectuer les développeurs actuellement à notre époque. Voilà, très très cool. Alors là je suis en ultra partout. Et oui, je suis au niveau des FPS, c'est très très fluide, c'est ça qui est très intéressant. Et nous ferons une deuxième vidéo avec l'autre variante sur l'aéroport de Cardiff avec la nouvelle mise à jour, donc Angleterre et l'Irlande. Voilà, donc très très sympa. Mes amis, sans plus attendre, alors une petite vue de la caméra donc extérieure. Alors je me suis pas mis de météo en temps réel parce qu'il y a des vieux nuages pourraves, ça m'emmerde un peu, donc je me suis mis une météo. Attends, ce qu'il y a de plus calme. Je suis pas très courageux, je sais. Voilà, allez, à nous de découvrir ensemble, mes amis, cet hélicoptère. Voilà, donc vous savez, comme je vous ai dit, son premier vol était effectué le 29 août 1960. Et là, à l'époque, c'était des avioniques, donc hyper modernes. Alors, on retrouve ce qu'on a dans un avion classique, même à notre époque, hein, de toute façon. Et c'est vraiment très très sympa de piloter ce petit hélicoptère. On a plusieurs vues. Contrôle 1, alors ça ce sont eux qui programment les vues directement, d'accord? Vous appuyez sur contrôle, contrôle 2, contrôle 3, contrôle 4, contrôle 5, contrôle 6, contrôle 7, contrôle 8, contrôle 9 et voilà, contrôle 0. Donc vous avez une vue générale de l'hélicoptère, mes amis. Alors cet hélicoptère, bien évidemment, est associé à une checklist qui se trouve dans le menu principal de MFS 2020, mais vous avez aussi un petit EFB qui apparaît en cliquant dessus. Donc quand on s'approche bien, on a le code ISAO, donc VRMM, donc l'aéroport des Maldives, Search, Refreshing, et là vous avez donc la dite météo qui est en temps réel. Là, je ne l'ai pas mis en temps réel, vous voyez, ça ne correspond pas avec ce qu'il y a actuellement. Parce que bon, il y avait beaucoup de nuages, ça ne me plaisait pas pour la présentation de l'hélico et de l'aéroport. La checklist ici, voyez-vous, donc on a une checklist qui n'est pas très pratique d'usage parce que vous voyez, déjà il faut mettre des lunettes, je ne sais pas, parce que à mon vieil âge, voilà, mais c'est très utile. On revient ici sur le ground, alors on peut virer les portes, on va voir, on va full couvert, add tags et enable tout ce qui est civière.
Voyez-vous, regardez, alors là c'est la civière. On voit les protections un petit peu partout sur la sonde Pitot, etc., etc. Les deux pilotes qui apparaissent, la protection du moteur, les diverses protections sur l'hélicoptère. Voilà, il faut savoir qu'il y a une petite donc tablette USB, si j'ose m'exprimer ainsi. Un EFB, pas toujours, bon, je sais pas. Enfin, il y a une petite tablette qui permet tout ça. Et là, on peut aller directement donc sur la map. Voilà, vous avez un petit zoom. Donc c'est rapide, simple, efficace. Au niveau du fuel, les amis, bah, comme d'habitude, hein, vous allez ici, il n'y a pas de petit camion qui arrive ou de petit logiciel qui permet de régler donc notre hélicoptère. Vous avez ici, voyez-vous, 212, 260, 300, 302 kg. Les réservoirs font 150 gallons. Vous voyez, on vient d'augmenter le fuel et là, ça augmente. Ici, vous avez tous vos paramètres moteurs, y compris sur les différents cadrans. On a le vario, on a le badin, on a l'indicateur de cap, etc., l'indicateur de virage, enfin bref, tous les avioniques que vous pouvez connaître, mes amis. Sur MFS 2020, donc QNH 1010, mais là mes amis, j'appuie sur B, on est à 17 pieds au niveau de la mer. Donc ici, on est bon. On vérifie un petit peu que tout fonctionne parfaitement et les palonniers. Bon, c'est bon mes amis. Alors on va démarrer l'hélicoptère et avant toute chose, on vérifiera comment dire la checklist par la suite. Alors ici vous avez des circuits breakers, mais je vais mettre la batterie avant pour que vous voyez bien ici au niveau de l'annonciateur des alarmes comment que ça se passe. Alors vous avez la batterie, alors attendez, excusez-moi, vous avez l'Electric Master Flight et vous avez le ground, ça c'est la batterie. Donc on va déjà cliquer sur ground. On va cliquer ici sur les circuits breakers. Si vous avez starting, alors vous voyez, tac, vous appuyez dessus. Si vous avez les fuel pompes, donc ça va s'éteindre au fur et à mesure. Vous voyez, vous en avez un ici qui s'appelle donc Inventor et ici vous avez l'hydraulique et générateur. Le générateur se trouve ici, vous cliquez dessus et la partie hydraulique ici. On met, alors attendez, peut-être qu'on va mieux voir si je mets ma caméra de façon différente. On met le split avec, comment dire, en sécurité avec la position donc fermée du capot. Voilà, ici vous avez vos fuel landing. Votre fuel, vous mettez en route ici et aussi avec la manette pour la valve qui est juste ici. On valide ça, on teste notre panneau annonciateur, on appuie surtout, on retire surtout les freins rotor juste ici, donc il suffit de l'abaisser. Bien évidemment, mes amis, le collectif en position initiale, c'est-à-dire en position basse, voyez-vous, regardez, quand je le bouge ici. Alors, il faut vraiment vérifier que ça soit 0, hein, d'accord? Parce que sinon, vous allez avoir quelques petits problèmes, là, ici. Donc, on valide de nouveau. Alors, par contre, je vais remettre mes portes. Voilà, les portes s'ouvrent et se ferment de l'intérieur aussi de l'hélicoptère. Voilà, les portes donc sont mises. On a réglé notre pression. Il n'y a personne autour, n'est-ce pas? Tout est clear. Et nous allons donc démarrer notre hélicoptère, mes amis. Alors ici, vous avez aussi ce qu'on appelle donc les lights, nav light, anti-collision, nav light, voilà. Et on va mettre le steady ici en route. Et après, on va vérifier si notre hélico est bien configuré avec la checklist. Je le fais un peu de mémoire, vous savez, c'est pour aller un petit peu plus vite, enfin de mémoire. Je ne fais jamais rien de mémoire. J'ai un petit circuit dans ma tête, voilà, et qui fonctionne parfaitement. Ici, vous avez vos lumières. Voyez-vous, regardez, on voit bien ici le reflet au niveau du fluide. Et là, cette petite loupiote-là, cette petite lumière, pas cette loupiote, hein, ça fait vraiment Picard, ça. C'est pour éclairer toute l'instrumentation. Allez, mes amis, on va cliquer sur Start. Alors si j'ai rien oublié, je regarde quand même mes fuel pump, c'est bon. Allez, start, starter ici s'allume. Les pales vont commencer à tourner. Bien le collectif, hein, ici il faut qu'elle soit vraiment à 0. Hein. Alors au niveau de l'hélicoptère, ce qu'on va faire, c'est on va le prendre, on va voler. C'est tout, terminé. Quand je vous ferai la vidéo sur Cardiff, mes amis, on va observer le paysage. Mais aussi on va le travailler, cet hélicoptère, d'accord? On va essayer de s'améliorer en faisant des petits circuits et puis voilà. Voilà, donc on commence à monter en régime, un petit peu partout. Vous voyez, ici vous avez vos différentes aiguilles qui commencent à arriver dans le verre, compression, wall press, le turbe, le PSI, donc la pression,
turbine wall press, voilà, c'est tout ça, tout est défini, tout est marqué. Engine gearbox, engine wall tank, voilà, donc il faut que vous soyez dans le vert. Vous voyez, on commence tranquillou à monter en régime, et là vous avez marqué 0 power, et là vous avez marqué au niveau de la batterie on, au niveau du fuel, donc tout est ouvert, voilà. Les circuit breakers on a vu, tout ça c'est bon, les lumières c'est bon, et bien pendant que ça se met en route, ce que je vous propose, mes amis, c'est de vérifier notre checklist. Alors, avant le démarrage du moteur, donc les commandes de vol, on a vérifié. Alors, la manette des gaz fermée, ici, il faut bouger ça. Ok, le phare d'atterrissage désactivé, des pit to weather, juste ici, on peut le mettre si on veut, voilà. Hydraulique puissance, donc on a vu. Levier de carburant, ouvrir, donc on a vu aussi. L'interrupteur de carburant qui est là, on a vu. Les disjoncteurs, donc tout ça c'est bon, voilà. Barre omnibus split, juste ici, bus, altimètre réglé, on a vu, j'ai appuyé sur la touche B, et les instrumentations, donc vérifier les instruments, pardon, donc démarrage du moteur, donc tout ça on a vu. Batterie sol, on est bon. Interrupteur test, ici, bon on peut tester, voilà. Carburant vérifié, donc on a bien du carburant. Commande de pas générale, ok, donc on est comme il faut. Rotor, le frein rotor, le rotor c'est bon. Frein rotor, pardon, qui est juste ici, on a vu, on l'a baissé. Démarreur activé, il est activé. Pression d'huile, on augmente bien, parfait. L'interrupteur d'allumage, on va mettre ici sur normal, alors je vais vous montrer, on va le faire. Et démarreur désengagé à 25%. Ok, alors on en est là. Le générateur donc est sur normal, ensuite on vérifie. Les batteries, on va le mettre ensuite sur vol. Allez, mes amis, on y va. Donc, tout monte bien en régime, tout est bon. On va cliquer sur Ignition, démarreur. Starter s'arrête, voilà. Et on va commencer à monter doucement. Elle aurait dû être là normalement. Voilà, on laisse monter en régime. Voilà, on va y aller doucement. C'est ce qui se passe. On va mettre la batterie sur fly, comme on a vu. Voilà, là il va commencer à grimper, à monter en régime tranquillement. Il va être dans le rouge, le jaune, il va revenir dans le vert par la suite. Et ça, après on met ça à fond. Voilà mes amis, ça va baisser par la suite, no problem. Ok, on va reprendre notre checklist. Démarrage du moteur, pression d'huile, augmentation, démarreur, un démarré, ce qu'on a fait. Générateur, donc on est sur normal. Batterie, on a réglé sur vol, et voyant d'avertissement désactivé. Donc voilà, je n'ai pas de problème particulier en ce qui concerne, voilà, sur fly, pardon, voilà. Parce que j'étais retombé sur off, vous voyez, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Le chauffage du moteur, le système hydraulique, donc vérifié, c'est bon. L'anti-givrage, vérifié. Manette des gaz, on est au régime comme on a vu, manette des gaz complètement ouvert. Donc on est bon, mes amis. Et le prédécollage, carburant vérifié, température, pression, instrumentation, lumière extérieure réglée. Voilà, donc les lumières extérieures, elles sont ici. Ok, et l'éclairage, etc., etc. Radio réglée. Alors la radio, voilà, là, ici vous avez votre radio avec différentes fréquences. Et la manette des gaz complètement ouverte. Et on décolle. Arc-vert, rotor, cyclique sur demande, etc., etc. Ok mes amis, donc on est prêt, c'est parti, j'active le Tobii, on se fait une petite vue extérieure. Alors, j'ai pas désactivé. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? Alors, c'est la 4. Ah non, vous voyez, j'avais pas désactivé ma civière. Voilà. Allez, on se remet sur la map. Tout est dans le vert. J'active le Tobii. Donc, le track. Voilà, mes amis. Ok, c'est parti. On décolle. Attention, quand le pitch il va arriver à 6, ici, voyez-vous, regardez. Il va falloir se méfier. On va essayer de décoller plus vite à la verticale. Pour l'instant, je ne fais pas d'exercice. On va les faire, regardez, on va les...
commence à venir. Allez, on monte un peu. Voilà, vous voyez, je fais pas d'effet. Je vais prendre tout de suite de la vitesse. On est à 20 nœuds. Voilà, on prend de l'altitude. On va passer un petit peu au-dessus de l'aéroport pour voir ce qu'ils ont fait de pas mal quand même, hein, voyez-vous, regardez ici. Là, on est en mode cool, les gars, on est en mode visite, hein. Alors sur ce petit hélicoptère, donc je vous rappelle, il est d'une valeur de 14,99 €, disponible donc dans la boutique de MFS 2020, et je suis très agréablement surpris de cet hélico parce que j'aime beaucoup. Voilà, donc on a, je vous laisse observer ça tranquillement. Avec cette très belle scène donc de FSDG, disponible donc sur le Sim Market pour une valeur de 32 €. Voilà. Alors je reviens vite à l'écran intérieur, ça c'est pas toujours facile. Allez, ce que je vous propose, bon, on observe, hein, tranquillou les gars, c'est vraiment une vidéo vraiment tranquille. De toute façon on le fera après avec la visite, je pense, avec un hydravion, le Twin Otter, qui est superbement bien réussi aussi. Voilà, on va passer au-dessus des petits bateaux, on va aller voir les îlots là-bas, après on va rebrousser chemin. J'aimerais pas faire une vidéo qui dure 3 heures, voyez-vous. Voilà, on va ralentir un peu l'hélico, nous sommes à 80 nœuds. Voilà, on va se mettre dans une vue comme ça, voilà, on va ralentir un petit peu. Comme ça avec le track, je regarde un petit peu ce que je fais. Voilà, ralentir un petit peu à 60 nœuds. Attention, il ne faut pas trop se laisser s'enfoncer, hein. Quand on ralentit, on fait attention. Je jette toujours un petit coup d'œil sur le vario. Voilà, comme ça on est à 30 nœuds tranquillement. Bon, on va accélérer un petit peu quand même. Voilà. Et bien comme ça on profite un petit peu du paysage, mes amis. Regardez-moi ça. Avec les petits bateaux qui sont super bien détaillés. Moi franchement je trouve ça magnifique. C'est très chouette. Regardez ça. C'est beau, non, franchement? Je sais, les gars, vous allez me dire, X-Plane c'est mieux, tout ça, etc. Je sais. Mais là, moi, j'en profite, honnêtement. Allez, ce que je vous propose, c'est que on va faire un petit peu, on va descendre un petit peu en altitude, voilà. C'est beau, hein. C'est pour ça que j'ai viré les nuages, en fait, hein, pour la présentation. Franchement, on va pas se casser la tête. On parlera aussi un petit peu plus des caractéristiques de cet hélicoptère. Je crois qu'il peut aller jusqu'à 5300 mètres d'altitude. Voilà, avec le 2B, donc c'est vraiment très agréable. Et je pense que comme maintenant j'ai un track, je vais me remettre sur DCS World. Pourquoi pas, ça peut être assez sympa.
Alors, on va commencer à ralentir un petit peu. On va survoler le premier îlot. Après, on va rentrer tranquillement, mes amis. Voilà, attention de ne pas trop s'enfoncer à chaque fois. On va la visiter sur la gauche. Là, je vois quelques petites habitations sur le côté de l'îlot. Voilà, une très belle scène réalisée, comme je le répète, par FSDG. Franchement, c'est assez sympa. Hein. Je vais essayer de pas trop me planter. Attention quand je fais des vues comme ça. Voilà. Ok, mes amis. Toujours avec le même souci du détail. Franchement, c'est vraiment nickel. Regardez. Et l'îlot derrière, je crois qu'il est encore mieux même d'ailleurs. Peut-être une vue générale, voilà, un peu plus complète. Vous voyez, avec les arbres, c'est une véritable réussite. Franchement, c'est sympa. Moi, j'adore ça, moi. C'est toutes ces scènes. D'ailleurs, avec ce petit hélicoptère, je vais me permettre de vous présenter un peu plus de comment dire, de paysages. Voilà, j'ai décidé. Plutôt que de faire toujours des vidéos sur les Boeing, sur les Airbus, tout ça, bon, qui sont très aussi intéressantes, hein, mais vous voyez, j'adore cette proximité, moi, avec des appareils vachement sympas. Regardez donc. Voilà, donc il y a beaucoup d'îlots à visiter, hein, un petit peu plus loin sur les atolls différents. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est très cool. Excusez-moi. Voilà, ça vous donne un large éventail de ce que peut être cette scène. Après, c'est vrai que pour question plus rapide, il faudrait faire ça en avion. Hein. Donc avec le une hauteur, franchement, ça me plairait bien de le faire. Ça va être assez sympa. De voir un petit peu plus en hauteur, donc cette scène magnifique. Et je vous dis, prochaine vidéo sur Cardiff. Cette fois-ci avec les roues. Donc le WASP. Alors, on va aller un petit peu plus vite. Oh, la ville est derrière. Hein. Il est très sensible aussi aux commandes, il faut faire attention. Avec le PZ45, avec le collectif, il réagit assez fortement, donc c'est très agréable. Ça doit être aussi sympa d'atterrir avec un Boeing 777 aux Maldives. Je pense que derrière ça doit être Malais peut-être, hein. Je connais pas du tout, hein. Moi je découvre complètement. Je sais que les Maldives, ça serait une de mes destinations préférées. Partir au mois de mai, un petit peu hors saison, c'est déjà beaucoup moins cher. C'est surtout le billet d'avion qui n'est pas donné. Vous, vous doutez bien. Sinon, la vie ici, il faut vraiment y aller. Que j'ai des copains qui y sont allés, c'est vraiment en plage détente. Hein. C'est le seul but en fait. Quand vous venez aux Maldives, il n'y a pas grand chose à faire. À part profiter du soleil, de la plage, de la mer. Ce qui est déjà super bien. Alors ici, on a un petit parc à hydravion. Voyez-vous. Les petites habitations qui sont derrière.
Attention qu'on s'enfonce pas trop, hein, comme je disais toujours. Voilà, comme ça on passe bien au-dessus. C'est vraiment très sympa. Nickel. Et bien voilà mes amis, nous venons d'atterrir tranquillement. Bon ça va, je me suis pas trop gaufré. On va faire la checklist donc d'arrêt parce qu'en fait j'ai jamais fait. Approche, donc arrêt moteur, générateur donc désactivé, d'accord. On va le mettre ici sur off. Interrupteur d'allumage désactivé, ok. Ok, donc on est bien sur bas, donc on va fermer la manette des gaz. Écoutez, il veut pas. Donc il revient à chaque fois, ok. L'interrupteur de carburant, on va le fermer. Levier de carburant, on va le fermer. Le rotor tour minute, vérifier. Alors attendez, on va attendre qu'il baisse un petit peu. Voilà, il commence à baisser. Alors après ils me disent de désactiver la batterie. Bon ok, c'est très bizarre. Arrêt du moteur. Hein. Rotor, alors vérifier, d'accord, ok. Ça continue de baisser encore. Je comprends pas. Ah voilà. Ok, là je peux le baisser. Batterie désactivée. Voilà. Et aire de stationnement. Frein rotor activé. Hydraulique désactivé. Dégivrage donc désactivé aussi. Manette des gaz fermée, on a vu. Phare d'atterrissage fermé, je les ai pas mis.
phare d'atterrissage haut. Voilà. Et batterie, donc on a dit désactiver. Donc écoutez, tout va bien. On va ouvrir nos portes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va les dégager. Engine cover, full cover, les tags. Et on va se remettre donc notre civière. Et voilà mes amis. L'hélicoptère est arrêté en bonnet du champ. Enfin moi j'ai suivi bêtement la checklist, hein, mais les gars, hein, donc j'ai rien inventé. Magnifique petit hélicoptère en conclusion, une scène magnifique. On va en profiter plus avec le Twin Otter la prochaine scène, la prochaine vidéo. Et ensuite, on s'occupera de la version WSD sur Cardiff. Là, il va y avoir un petit peu plus d'exercice, beaucoup plus de maniement avec cet hélicoptère pour s'entraîner, comment dire, à le maîtriser, voilà, comme il se doit d'être fait. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir visionné, messieurs, dames. J'ai essayé de ne pas vous faire trop une vidéo un peu plus longue, ça sert à rien. On a découvert FSDG et cet hélicoptère. Je vous remercie, je vous souhaite de très très bonnes vacances et à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!